7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, par une décision qui fait grand bruit, le Conseil d'État somme l'Arcom, gendarme de l'audiovisuel, Alexis, de mieux contrôler la chaîne CNews et de prendre en compte à l'avenir les interventions de l'ensemble des participants au programme pour apprécier le pluralisme des chaînes de télé. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alexis ? Je dirais que c'est sidérant et très inquiétant. Pas uniquement pour CNews, mais pour la liberté d'expression dans ce pays. Depuis 37 ans, c'est-à-dire depuis la loi de 86 sur l'audiovisuel, on avait un système qui fonctionnait plutôt bien. Il faisait reposer le pluralisme exigé des médias audiovisuels sur l'équilibre des temps de parole des personnalités politiques et uniquement sur cela. Et voilà que le Conseil d'État change complètement la règle du jeu en exigeant donc que soient prises en compte en plus, à côté, les interventions des chroniqueurs, des animateurs, des invités, qui les uns les autres sont presque toujours des journalistes. Pourquoi ce revirement jurisprudentiel ? Ça crève les yeux. Personne n'est dupe. Pour reprendre en main une chaîne d'information, CNews, dont la ligne éditoriale déplaît parce qu'elle est trop à droite. Ça fait un moment que le pouvoir cherchait des poux à la chaîne. L'ex-ministre de la Culture avait par 2 fois évoqué la possibilité de ne pas renouveler sa fréquence. Piéger CNews, Rima Abdul-Malak en rêvait, le Conseil d'État l'a fait. Alors, que la plus haute juridiction administrative française se fasse le bras armé de cette opération de police de la pensée, ça n'étonnera personne. On le sait, place du Palais Royal, une jeune génération moins juriste qu'idéologue, qui a grandi à Sciences Po sous l'ère Richard Descoings, est en train d'imposer son credo wokiste et immigrationniste. Plus surprenant est le rôle moteur dans cette affaire de RSF, Reporters sans frontières. Imaginez cette ONG, dont la raison d'être et l'honneur est de défendre partout la liberté de la presse, qui demande à un organisme public de sanctionner des confrères et qui actionne le juge administratif pour les mettre au pas. Mais ces reporters sans vergogne. Et quand on pense que Christophe Deloire, le patron de RSF, a été choisi par Emmanuel Macron pour piloter les états généraux de l'information. Mais ça fait froid dans le dos. Concrètement, Alexis, ces nouvelles règles d'appréciation du pluralisme, comment on va les appliquer ? Personne n'en sait rien. Et le Conseil d'État se garde bien de le dire, parce que dès qu'on rentre dans les détails, on voit la folie de la mécanique qu'il a enclenchée. Qui va répertorier les opinions des journalistes ? Et sur quelle base ? Leurs attaches politiques, associatives, religieuses, philosophiques, en fonction de leurs écrits, de leurs déclarations, de leurs fréquentations. C'est l'Inquisition. La seule chose qui est sûre, c'est que tout l'écosystème audiovisuel, et pas seulement CNews, est concerné. Et les mêmes qui applaudissent aujourd'hui à tout rompre seront peut-être moins enthousiastes le jour où France Inter, ce sera amusant, devra remplacer la moitié des animateurs. Vous savez, Dimitri, on parle beaucoup d'illibéralisme ces temps-ci, mais là, on est en pleine dérive illibérale. Et j'ajouterais antidémocratique. Antidémocratique, vous y allez peut-être un petit peu fort, non ? Mais c'est pas moi qui le dis, Dimitri. C'est Roch-Olivier Mestre, le président de l'Arcom, qui, courageusement, alors que déjà on le sommait de sanctionner CNews pour sa ligne éditoriale, a dit publiquement et à plusieurs reprises que, heureusement, ce sont ses mots, la loi ne lui permettait pas de contrôler les chroniqueurs et les éditorialistes, parce que, avait-il ajouté, ce n'est le cas dans aucun pays démocratique. Dans aucun pays démocratique. Aujourd'hui, en France, c'est le cas. En France, où, en moins d'1 mois, on a vu la Cour des comptes dissimuler un rapport sur l'immigration, le Conseil constitutionnel censurer une loi sur l'immigration, et maintenant le Conseil d'État sanctionner une chaîne privée, coupable sans doute de trop parler d'immigration. On voudrait dresser les Français contre leurs institutions, on ne s'y prendrait pas autrement. L'édito politique sur Europe 1, merci Alexis Brézet.